العزيز يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه ورحمته وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد واتقوا الله أيها المسلمون واسعوا إلى تحقيق إيمانكم بالله وبوعده ووعيده وتعلموا دينكم وعيشوا في الوحي تفوزوا بسعادة الدنيا والآخرة. هذه الحلقة الحادية عشرة من سلسلة الخطب عن صفات المسلم الحق وبالله التوفيق. شرف الإنسان الإسلام l'honneur appartient à Allah, Seigneur de l'univers, qui a dit dans son puissant et inattaquable livre aux croyants, entrez parfaitement dans l'islam et ne suivez pas les pas du diable, car il est certain beaucoup d'ennemis déclarés. Je témoigne et Allah suffit pour témoin qu'il n'y a pas de divinité, digne d'adoration hormis Allah l'unique sans associé. Je témoigne que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son envoyé. Que les biens d'Allah, son salut, ses miséricordes et ses bénédictions soient sur lui, sur sa sainte famille, ses fidèles compagnons et tous ceux qui emporteront leur pas dans le chemin du bien jusqu'au jour de la résurrection. Craignez Allah, chers musulmans, et appréciez-vous de concrétiser votre foi en lui, à ses promesses et menaces. Apprenez votre religion et vivez à sa lumière, vous connaîtrez le bonheur terrestre et céleste. Chers frères et sœurs, voici la 11e partie de la série de sermons sur les qualités du bon musulman. Allah nous conforte davantage à son bon traitement. Rappelez-vous que le seul fait d'écouter ou de lire ces qualités n'apportera aucun changement dans votre vie spirituelle et matérielle, ni dans votre position par rapport à Allah. Ce qui fera le changement, c'est la connaissance et la mise en application de ces qualités. Nous avons vu lors du sermon passé la 5e et la 6e qualité qui stipule le bon musulman n'utilise d'aucun moyen malhonnête pour s'enrichir, pour se faire valoir au détriment de son prochain. Le bon musulman ne trompe jamais son prochain ni son pays. Nous nous sommes arrêtés sur les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Adil al-nasiha, adil al-nasiha, adil al-nasiha. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. La religion islamique, c'est la sincérité de bons conseils. Il répéta cela 3 fois. Le compagnon demanda avec qui au messager d'Allah. Il répondit envers Allah, son livre, c'est-à-dire le Coran, selon son Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les dirigeants musulmans et l'ensemble de la communauté islamique, hadith authentique rapporté par Muslim. Chers frères et sœurs, ces hadiths prouvent que toute la religion islamique se résume dans la sincérité. La sincérité envers Allah, la sincérité envers son livre, le Coran, la sincérité envers ce messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la sincérité envers les dirigeants musulmans et la sincérité envers l'ensemble de la communauté islamique. Ainsi, quiconque observe ces différents aspects de la sincérité observe toute la religion islamique et vice-versa. La sincérité envers Allah, c'est respecter les droits d'Allah, à savoir les droits de la Seigneurie au commandement de Uluhiyya, les droits de la divinité ou de l'adoration de Uluhiyya et les droits des noms et attributs de perfection de la Sama au Sifat. Autrement dit, il ne faut pas lui donner des associés.
dans sa Seigneurie, dans sa divinité ou dans ses noms et attributs de perfection. La sincérité envers Allah implique l'exécution de ce qu'Allah a recommandé et l'abandon de ce qu'il a interdit. La sincérité envers Allah implique également que l'on aime Allah au-dessus de toutes choses, que l'on mette sa confiance et son espoir en lui et qu'on le craigne partout et toujours. Que l'on aime Allah au-dessus de toutes choses, que l'on mette sa confiance et son espoir en lui et qu'on le craigne à s'écrire comme en public partout et toujours. La sincérité envers Allah implique aussi que l'on aime ce qu'il aime et que l'on déteste ce qu'il déteste, que l'on défende sa religion et que l'on invite les autres à suivre cette religion. Quant à la sincérité envers le livre d'Allah, le noble Coran, c'est s'adonner à ce livre corps et âme, le réciter nuit et jour, méditer ces versets, chercher à comprendre leur sens, l'apprendre et l'enseigner aux autres, l'appliquer dans les comportements et les jugements. Quant à la sincérité envers le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est avoir foi en lui, le vénérer, l'aimer plus que toute autre créature, appliquer ses recommandations, s'éloigner de ce qu'il a interdit, limiter et les suivre dans les adorations, le comportement, les paroles et les actions. La sincérité envers le messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam implique la connaissance, l'application et la défense de sa sunna, l'appel des gens à cette sunna et l'obligation d'éviter toute voie autre que la sienne. Quant à la sincérité envers les dirigeants musulmans, il s'agit de les respecter, de leur obéir, de l'obéissance à Allah et à son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de leur montrer la voie du salut pour eux-mêmes et pour leur peuple, en leur prodiguant secrètement des sages conseils en cas d'erreur, de les aider à accomplir leur mission, d'invoquer Allah en leur faveur, d'éviter de les insulter, de les dénigrer publiquement ou de dresser les gens contre eux ou de les dresser contre les gens. Quant à la sincérité envers l'ensemble de la communauté musulmane, il s'agit d'être bon envers chaque musulman, de d'aimer pour lui ce qu'il en aime pour soi, de lui indiquer la voie du salut, de l'enseigner celui ignorant, de l'aider autant que possible, de l'exhorter, de